La meilleure chose que tu peux apprendre, c'est comment est vraie la parole de Dieu et comment Dieu t'aime. Dieu veut le meilleur pour toi. Il veut que tu vives vieille, 120 ans. Oh là là! Bonjour! Et encore une belle journée que nous allons passer ensemble dans notre deuxième capsule. Et nous allons continuer de regarder les bienfaits de la grâce. Nous avons vu hier que la parole de Dieu nous a dit dans Hébreux 12:15, je ne tournerai pas, mais dans Hébreux 12:15, la parole de Dieu nous dit de ne pas se priver de la grâce de Dieu. Si Dieu dit ne vous privez pas de cela, c'est parce que c'est quelque chose qu'on peut avoir de besoin, amen, et qu'on a vraiment besoin. Et comme des fois, je vais dire, privez-vous pas, là, prenez tout ce qu'il vous faut. Et oui, c'est parce que je sais qu'ils en ont besoin. Alors, aujourd'hui, on va regarder encore à la grâce, mais on va regarder vraiment les diverses grâces de Dieu. Et pour cela, on va tourner à 1 Pierre 4:10 et on va regarder ce que la parole de Dieu dit concernant les diverses grâces. Ça dit, comme des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun mette au service des autres le don qu'il a reçu. Alors, on peut voir que la grâce en général, c'est ça qui nous sauve, c'est ça qui nous rend capables et toutes les choses, mais aussi elle est applicable à diverses grâces de Dieu. Ça veut dire qu'il y a une application de cette grâce-là qui va dans diverses grâces de Dieu. Selon ce qu'il nous demande de faire, on utilise la grâce selon le besoin ou selon l'appel aussi. Parce que je vais tourner dans Romains 12. Romains 12, parce que des fois, les gens pensent que la grâce, ça va juste pour les 5 ministères. Mais dans Romains 12, c'est écrit comme ceci, et je vais commencer à lire au verset 6. La parole de Dieu nous dit dans Romains 12, 6, ça dit, puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Ça veut dire qu'il y a diverses grâces qui peuvent nous être accordées, que celui qui a le don de la prophétie l'exerce en proportion de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, que celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, et que celui qui pratique la miséricorde, mais qu'il le fasse avec joie. On voit que c'est comme s'il y a différentes applications qui peuvent être données selon l'appel concernant la grâce. C'est pour ça qu'on a lu tantôt d'être des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu et que chacun le mette au service des autres, le don qu'il a reçu. Alors vraiment, la grâce qui est sur nous, elle nous aide à passer au travers, mais la grâce aussi est là applicable avec des dons pour le bienfait des autres, pour le bénéfice des autres. Et vraiment, c'est pour ça que, comme j'ai dit, il y a la grâce pour être sauvé. On en parle, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Ça, c'est une des dispensations de la grâce de Dieu pour être sauvé. Et il y a aussi, on sait très bien que quand on parle d'être sauvé, on parle d'être guéri, d'être pardonné, on parle d'avoir nos besoins rencontrés, toutes ces choses-là. Et dans 2 Corinthiens 8:9, la parole de Dieu nous dit « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. » Alors on voit que toutes les choses que notre Seigneur Jésus-Christ a fait pour nous sauver, pour nous enrichir, pour nous guérir, c'est la grâce. Il dit, vous connaissez la grâce, c'est une grâce qui s'est passée là. Amen. Alors on voit que la grâce pour être sauvé, mais il y a la grâce pour servir. Et c'est celle-là qu'on vient de lire lorsqu'on a lu dans 1 Pierre 4:10 qui disait les diverses grâces de Dieu, de les mettre au service des autres. Alors on voit qu'il y a une grâce aussi pour servir. Et que j'ai lu aussi dans Romains 12, versets 6 à 8, que celui qui est selon la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, que celui qui enseigne s'attache
à son enseignement, que celui qui exerce la miséricorde le fasse avec joie, que celui qui donne le fasse avec libéralité. Alors, c'est des choses qui vont être pour être mis au service des autres, et on appelle ça servir, la grâce de servir. Et naturellement, Éphésiens 4 nous montre aussi qu'il y a différents ministères, pasteurs, évangélistes, apôtres, enseignants et prophètes, les 5 ministères comme les 5 doigts de la main, qui est la main de Dieu. Alors vraiment, les 5 ministères, un pasteur, il n'est pas là pour se servir. Le pasteur est là pour servir les autres. Alors, c'est une grâce pour servir. Le prophète, la même chose, il vient parce qu'il y a des paroles pour les gens. Il parle directement dans le cœur des gens. L'évangéliste, il s'en va servir la nation en amenant le Seigneur Jésus pour que les gens reçoivent. Alors, on voit qu'il existe une grâce pour servir parce que il n'y a pas personne qui pourrait être un bon pasteur sans la grâce de Dieu. Il n'y a pas personne qui pourrait même servir sans la grâce de Dieu. Il n'y a pas personne qui pourrait être un bon enseignant ou un bon évangéliste sans la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui nous rend capables de servir. Alors, j'ai un exemple pour montrer différentes applications qui peuvent être faites selon la grâce en vous donnant un exemple dans le naturel. Imaginez que Jacques Cartier arrive en 1534 et débarque. C'est en plein été. Et là, il fait à peu près 95 degrés dehors, parce que dans ce temps-là, les étés étaient belles. Il fait à peu près 95 degrés dehors, puis tout d'un coup, au loin, il voit une église. Et puis là, il s'avance, il a chaud. Là, il rentre dans l'église, et puis dans cette église-là, il fait frais, à peu près 68 degrés. Et puis là, il regarde les gens, puis il dit, « Wow, il fait frais ici. » Les gens le regardent, puis ils disent, « Mais c'est les bienfaits de l'électricité. » Après ça, il regarde au plafond, puis il s'aperçoit qu'il y a de la lumière partout, puis il dit, « Mon Dieu, c'est curieux tout ce qui peint là, puis que toute la lumière, les gens le regardent, puis ils disent, « Ah, ben ça, c'est les bienfaits de l'électricité. » Après ça, il entend parler la personne en avant, puis ça sort fort, puis pourtant, la salle est grande, puis lui, il est complètement en arrière, puis il dit, « Mais comment vous faites pour l'entendre fort comme ça? » Bien, les gens répondent, « Mais ça, c'est les bienfaits de l'électricité. » Voyez-vous, l'électricité, c'est une puissance, mais elle a différentes applications. Ça veut dire qu'on peut prendre l'électricité puis la diriger pour avoir de l'air frais avec l'air conditionné. On peut prendre l'électricité puis y brancher des conduits pour de la lumière puis vraiment être éclairé. On peut prendre l'électricité puis la faire rentrer dans un système de son et avoir les bienfaits de l'électricité qui va produire que ça va fonctionner à distance puis le son va sortir. Voyez-vous, l'électricité, c'est une puissance, elle a différentes applications pour servir la lumière, pour servir, amener le son nécessaire, pour servir la fraîcheur qu'il doit y avoir dans la place, pour servir aux besoins différents. Et c'est pas toujours la même quantité d'électricité non plus. Merci Seigneur, on en parlera plus tard. Mais la grâce, c'est la même chose. La grâce, c'est une puissance. Cette puissance-là nous a sauvés. Cette puissance-là va être capable de nous rendre riches. Cette puissance-là va nous guérir. Cette grâce-là qui a été déversée en Jésus-Christ. Et on peut l'utiliser selon l'appel et servir pour exercer la miséricorde, comme on peut se servir de l'électricité pour administrer la lumière. On peut se servir de la grâce pour administrer la parole de Dieu. Je peux prêcher grâce à l'électricité, grâce aux connexions. Le son sort, je suis toute branchée. Merci Seigneur. Mais la grâce, elle est la puissance en arrière qui nous aide dans différentes applications
pour bien servir, pour bien produire qu'est-ce que nous devrions produire. Amen. Avez-vous remarqué que lorsque la grâce n'est pas là, c'est vraiment difficile. Moi, ça m'est arrivé dans mon 35 ans à peu près de ministère, de prêcher peut-être, ça m'est peut-être arrivé, je dirais 3 fois, d'emmener la parole de Dieu un dimanche matin et je ne ressens pas la présence de Dieu du tout, je ne ressens pas la grâce de Dieu du tout. C'est tellement difficile parce que j'arrête pas de regarder mes notes, je me souviens plus de qu'est-ce que j'ai dit, je me répète, j'explique mal. J'ai pas la grâce. Je me souviens lorsqu'on vivait au Nouveau-Brunswick. Et puis, là, on savait maintenant qu'il fallait que maintenant mon mari sorte des forces armées canadiennes. Ça faisait 20 ans. Et sur le 20 ans, il a été parti en 4-5 ans, 5 ans, 6 ans, je devrais dire bien plus. Et puis, des 6 mois ici, puis des 4 mois là, puis des 6 mois là. Et puis, là, mon mari s'en allait travailler. Et puis, quand il revenait, il me disait, c'est tellement dur, t'as aucune idée. Il dit, on dirait que la grâce n'est pas là. Je n'ai plus la grâce pour aller travailler comme ça tous les jours. On connaissait le Seigneur. On savait dans notre cœur l'appel qu'on avait, qu'on voulait servir. Nous autres, on pensait pas devenir ni pasteur, ni rien. On voulait servir dans l'Église, puis on n'était plus capable avec les choses de l'armée. Mon mari dit, on dirait que la grâce n'était pas là. La grâce n'est pas là. Il dit, j'ai plus la grâce. C'est devenu un fardeau d'aller travailler à tous les jours. Savez-vous que la grâce était déjà rendue à la prochaine place où on devait aller? Quand tu as fini un endroit, là, la grâce n'est plus là. La grâce est déjà rendue, puis elle t'attend à la prochaine place. Elle était déjà rendue aux États-Unis, à l'école biblique, là où on devait aller. Et le dernier 6 mois sur la base militaire, ça a été vraiment difficile pour lui. En même temps, c'est une bonne indication pour savoir si tu es encore dans le plan de Dieu. Des fois, les gens, ils ont juste la bougeotte, puis ils disent « Ah, j'aimerais ça, faire autre chose, tout ça. » Mais c'est rien que parce qu'ils aimeraient ça. Ils ont encore la grâce pour faire ce qu'ils doivent faire. La grâce, ça t'indique que Dieu est avec toi pour passer au travers et faire qu'est-ce que tu dois faire. L'application dans laquelle tu dois t'appliquer à faire pour servir les autres. Amen. Alors, il a sorti de l'armée, ça a été difficile. La grâce n'était plus là en dernier. Mais quand on est arrivé aux États-Unis, même si on n'avait aucun meuble, on couchait dans des sleeping bags, on n'avait pas de frigidaire au début, on mettait tout dans une glacière. Il faisait 110 degrés dehors, 100 degrés d'humidité. On allait à pied acheter du lait. On priait quasiment qu'il soit pas caillé par le temps qu'on arrive à la maison. Même si c'était une glacière, on n'avait pas de meubles, pas de choses. C'est pas grave. On avait le grand sourire, c'était comme « wow ». Pourquoi? Parce qu'on était rendu là où la grâce était pour nous attendait pour passer au travers. Amen. L'électricité te donne de la chaleur, te donne l'air frais, te donne de faire fonctionner tes appareils électriques. Avez-vous remarqué que pour brancher mon séchoir puis pour brancher mon fourneau, c'est pas les mêmes prises parce que un prend moins de courant que l'autre. La grâce sait comment être puissante pour un certain appel et comment elle doit être pour un autre appel. Amen. Et la grâce me donne d'être sauvé. La grâce me donne d'être capable de servir. La grâce me donne de fonctionner dans les dons, dans l'appel que Dieu peut avoir dans ma vie. Alors vraiment, on a vu là, dans la capsule 1, comme la grâce pour être sauvé. Dans la capsule 2, la grâce pour servir. Eh bien, dans notre 3e capsule demain, nous allons voir la grâce pour tenir ferme. Alors, on voit que la grâce, c'est vraiment une puissance, puis elle est là pour premièrement nous sauver, puis après ça, nous aider être là, être capable de servir. Puis Dieu sait qu'on va devoir tenir ferme. La grâce est là aussi. Et c'est la grâce que Dieu a parlé à l'apôtre Paul pour ne pas qu'il abandonne malgré tout ce qu'il pouvait passer au travers.
Alors, nous allons voir dans notre capsule demain la suite des bienfaits de la grâce de Dieu. Alors, je vous dis à demain. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger. Si vous avez manqué une capsule, retrouvez-la sur la section vidéo de Facebook ou sur YouTube si vous désirez faire un don par Interac. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration@gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/DONS. Veuillez indiquer en mémo Capsule Inspiration.